Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Instagram, bonsoir TikTok. Ah! Bonsoir Instagram, bonsoir TikTok. Je vais y arriver. Bonsoir, bonsoir. Je veux me marier. Comment bien me préparer? Je veux me marier. Comment bien me préparer? Donc bonsoir à tous. Désolée pour le retard. Désolée pour le retard. J'ai eu un petit souci à gérer. Je trouvais plus mon deuxième portable pour me connecter sur TikTok. Mais c'est bon, on y est. Donc bonsoir sur TikTok. Bonsoir sur Insta. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est parti pour ce nouveau live, le dernier live de l'année. Dernier live de l'année. Je vais y arriver. Le dernier live du mois de mars. Saint-Esprit, fortifie-moi. Le dernier live du mois de mars. Donc prenez place encore sur le thème du mariage. C'est le dernier live sur le thème du mariage. Donc prenez place. C'est parti. Il était où? Il était où? Je m'assois. Je vois en face pendant une pile d'habitants. Non. Excusez-moi, je suis obligée de rigoler. En fait, j'ai eu du retard parce que je ne trouvais pas mon deuxième portable. Et là, mon mari, il arrive. Il me dit, je l'ai retrouvé. Ah, l'ennemi, il est méchant. Il est méchant, il voulait pas qu'on fasse le live. Mais là, ça m'a reboosté. On va le faire. Et ça va bien se passer. Et TikTok, vous allez recevoir. C'était parce que je devais me connecter sur TikTok surtout. Parce que sur Insta, j'avais déjà ce portable-là. Mais ça va bien se passer. Alors, comment se préparer au mariage? Je mets le thème. Comment bien me préparer? Alors, je veux me marier. Comment bien me préparer? Excusez-moi. Je note le thème. Allez, je vais me marier. Comment bien me préparer? C'est parti. Ok, déjà je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui étaient là au temps de dimanche. Franchement, c'était un temps vraiment sympa. Moi j'avoue que je préfère, même si j'aime beaucoup les lives sur Instagram, mais je préfère les temps intimistes, les temps où voilà, je suis avec des personnes que je connais, entre guillemets, parce que je vois leur nom, leur prénom, je peux parler avec vous, je préfère ces temps-là. Et donc vraiment, j'ai passé vraiment un bon moment, donc cœur sur vous. Et pour celles qui n'ont pas pu participer, j'espère que vous serez là au prochain live. Voilà, donc j'essaie de faire un live par mois, un live privé par mois, parce que le live privé, je vais vraiment en profondeur. Ça vous laisse aussi l'occasion de poser vos questions. Et surtout, c'est des lives vraiment où on a des échanges qui vont être plus cœur à cœur. On va pouvoir plus se livrer puisque c'est pas des lives qui vont être publics. Je partage pas les lives privés, ça reste vraiment qu'entre nous. Donc voilà, donc merci Seigneur pour ce moment. Donc pour faire une petite rétrospective rapidement, donc les derniers thèmes qu'on a pu avoir donc sur le mariage, c'était le premier live, c'était comment ne plus avoir une vision négative sur le mariage, parce que beaucoup de personnes ont une vision malheureusement qui va être négative du mariage. Ensuite, on avait vu, maintenant que j'ai plus la vision négative, j'ai envie de me marier, mais comment vaincre ces pensées négatives, en fait, qui sont encore là, malgré que maintenant j'ai le désir de me marier. Et la semaine dernière, on a vu, j'aimerais me marier, mais je me sens découragée. J'attends depuis longtemps et je me sens découragée. Comment faire? Donc voilà, principalement ce qu'on a vu. Donc si vous n'avez pas vu ces temps, je vous invite vraiment à les regarder s'il y a bien sûr un temps qui vous parle. Et aujourd'hui, on va parler de c'est ma saison. Je veux me marier. Comment bien me préparer? Quelles sont les choses indispensables à savoir? Donc vraiment, je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce temps, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle, que Dieu le Père puisse nous guider, parce que c'est lui le créateur du mariage, alors qu'il prenne toute la place. Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais-moi confiance, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors montre à mes sœurs, à mes frères, à toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, la voie, le chemin à suivre pour aboutir au mariage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, il a été créé par Dieu.
pensée par Dieu. Donc, pour accomplir en fait une destinée, pour accomplir un but, avec deux personnes, donc un homme et une femme, selon la parole de Dieu. Il faut savoir que sur ma page, Préserve ton cœur, je m'appuie sur ce que dit les Écritures et c'est ce que Dieu dit, la pensée de Dieu. Donc c'était vraiment d'accomplir une destinée commune. Donc tout ce qui va être le fait de se marier, entre guillemets, parce que je sais que maintenant il y a des mariages qui se font où il n'y a pas de Dieu, je sais plus. Mariage laïque, je crois. Ouais, c'est ça, les mariages laïques. Personnellement, nous, on aborde vraiment les mariages où on met Dieu au centre parce que je m'appuie sur la parole. Donc, n'allez pas dire, ouais, Isha, elle est fermée, machin. Non, c'est pas que je suis fermée, c'est que, voilà, moi, je crois en la parole de Dieu, je crois en la Bible et c'est ce que Dieu dit. Donc, voilà, le mariage, c'est une institution créée par Dieu, pensée par Dieu, pour Dieu et dans le but d'accomplir un but commun, en fait, avec un homme et une femme. Donc voilà, alors tout ce que je vous dis, si y a des choses, par exemple, vous n'êtes pas d'accord ou autre, n'hésitez pas à me contacter en privé. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, n'allez pas dire oui, Cha a dit ça, allez dire ça. Non, bon, je sais que vous qui êtes connectés, vous n'êtes pas comme ça. Mais c'est pour quelqu'un qui regarde en rediffusion. Si par exemple je dis quelque chose, tu n'es pas d'accord, ça peut arriver. On peut ne pas être en accord avec ce que je dis. Mais par contre, c'est juste si vous n'êtes pas d'accord, parlez-moi, écrivez-moi en privé. Je préfère ça que vous alliez parler à X, Y, Z qui sont même peut-être pas au courant de ce que je fais. C'est vraiment important parce que le Seigneur dit en fait ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne touchez pas en fait aux personnes que Dieu envoie pour parler de sa part. Et je crois en tout cas que cette vision qu'il a mise, elle vient de lui. Donc vraiment, si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à venir m'écrire. On échange, j'échangerai avec joie. Pour vous partager mon point de vue et je respecte aussi les points de vue des autres. En tout cas, c'est ce que Dieu dit sur le mariage. Donc voilà, parce que lorsqu'on critique, par exemple, ce que les gens, lorsque les gens parlent de Dieu, lorsqu'on les critique, que ce soit les pasteurs, les servants de Dieu, en fait, on se ferme des portes. Par nos paroles, par nos critiques, on peut se fermer des portes. C'est pour ça que je lui dis, s'il y a un truc, vous n'êtes pas d'accord ou autre, vous m'écrivez. Je préfère qu'on échange plutôt que vous alliez par exemple dire une chose et qu'après vous-même ça vous bloque votre mariage. C'était ma petite parenthèse ma petite parenthèse du soir. Donc voilà. Donc comment maintenant bien se préparer? Maintenant que j'ai compris que le mariage c'est une institution donc qui vient de Dieu pour un but par deux personnes, donc un homme et une femme. Maintenant donc comment en fait comment je peux bien me préparer? Donc déjà, pour bien se préparer, il faut comprendre donc ce que c'est le mariage et c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, voilà, moi ça fait 2 ans que je suis mariée, on a encore des bébés mariés. C'est pourquoi je vous invite à lire le livre de mon pasteur l'apôtre Ivan Castanou, qui parle des 4 secrets d'un mariage réussi, qui lui vraiment va bien en profondeur sur ce que c'est le mariage, quelle est la pensée de Dieu, pourquoi Dieu en fait veut qu'on se marie. Mais bien entendu, je vais quand même vous partager des clés. Mais donc, pour bien se préparer au mariage, il faut comprendre ce que Dieu attend du mariage. Et ce que Dieu attend du mariage, c'est de rendre visible Christ sur la terre. C'est de rendre visible Dieu sur la terre. C'est qu'à travers vos mariages, mon mariage, les gens peuvent se dire, mais waouh, si c'est ça Dieu, j'ai envie moi aussi de suivre Dieu. Si c'est ça de marcher avec le Seigneur, j'ai envie moi aussi de suivre le Seigneur. Donc le but du mariage principalement, c'est de rendre Christ visible sur la terre. Et lorsqu'on a un mariage qui honore Dieu, qui honore l'institution, ça attire en fait. Ça attire les gens ils vont se dire mais moi c'est ce que je veux. Et les gens en fait des fois ils vont pas savoir pourquoi c'est ce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'en fait ils voient la gloire de Dieu. C'est les choses invisibles en fait. Ils vont dire mais ce couple-là, c'est peut-être pas les plus beaux des réseaux, mais je vois la gloire de Dieu en fait. Je vois quelque chose et ça me touche particulièrement. Et des fois, on peut juste partager une vidéo ou même une parole et les gens vont être touchés. Et quand je dis on, c'est pas forcément que mon mari et moi, mais c'est tous les couples en tout cas qui ont décidé d'honorer Dieu à travers leur mariage. Donc le but du mariage, c'est de rendre Christ visible sur la terre. Le but du mariage, en tout cas selon la pensée de Dieu, c'est que tu deviennes toi la meilleure version de toi-même.
Il veut qu'à travers ton mariage, tu puisses grandir. Il veut qu'à travers ton mariage, tu puisses vraiment avoir un caractère qui lui ressemble, avoir le caractère de Dieu. En fait, il a dit tel il est, tel nous sommes en fait. Et le fait vraiment de te marier, le fait d'être au contact au quotidien avec quelqu'un, je t'assure qu'il n'y a pas plus bonne manière de travailler ton caractère. Parce que tu dois apprendre à aimer l'autre, tu dois apprendre à supporter les défauts de l'autre et ça te brise, ça te casse et ça te permet de devenir encore plus une meilleure version de toi-même pour devenir l'épouse de Christ en fait, pour le retour du Seigneur. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on fait tout ça, c'est parce qu'on se prépare à son retour. Et on se prépare vraiment à aller à sa rencontre. Et lorsqu'on va aller à sa rencontre, on doit être la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est ça la pensée de Dieu par rapport au mariage. Ensuite, la pensée de Dieu par rapport au mariage, c'est de élever les enfants selon le Seigneur. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante. De nos jours, vous avez vu avec tout ce qui se passe, les harcèlements scolaires, etc. Franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'élever ses enfants selon le Seigneur avec des bonnes valeurs. Mais c'est ce que Dieu veut en fait. Et c'est pour ça qu'il forme des couples bâtis, ancrés sur Dieu, afin qu'ils puissent instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que plus tard, il ne se détourne point, afin que jamais... En fait, vous imaginez si tous les enfants étaient bien élevés selon la voie du Seigneur, on ne parlerait même pas d'harcèlement scolaire, il n'y aurait même pas de problème dans les écoles, les suicides, etc., parce que les enfants seraient élevés conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut à travers nos mariages. Et c'est pour ça qu'il aime lorsqu'on a un cadre, lorsqu'on est marié et qu'on est dans un cadre en fait propice à élever des enfants selon le Seigneur. Donc voilà. Donc le mariage, ce n'est pas pour Netflix and chill. Bien que c'est autorisé, heureusement d'ailleurs. Mais c'est au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est comme je vous l'ai dit, je le répète en quelques points, c'est de rendre Christ visible sur la terre, devenir la meilleure version de toi-même afin d'aller à la rencontre de Christ lorsqu'il reviendra sur la terre par la grâce de Dieu, élever les enfants selon le Seigneur et accomplir un but donné. Chaque couple a un but donné. Il y en a, ça va être dans les affaires. Ils vont impacter grave dans les affaires. Il y en a, c'est leur appel, ça va être pasteur. Il y en a, ça va être aller annoncer la parole dans la rue. Il y en a d'autres, ça va être juste de développer des entreprises, de devenir des gérants immobiliers, peu importe. Mais ton mariage, il a un but et ce but, tu dois l'accomplir. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a compris donc déjà ce que c'était le mariage selon Dieu, comme je vous le disais, on va voir maintenant comment bien se préparer. Donc pour se préparer, maintenant qu'on a compris ce que c'était le mariage, il faut comprendre quel est mon rôle dans le mariage en tant que femme, quel est le rôle de l'homme. Et le rôle de la femme, en fait, il y a 3 rôles principaux pour la femme dans le mariage. C'est d'être l'aide semblable à l'homme, c'est d'être soumise à l'homme et le respecter. Et le 3e point, c'est d'être le bonheur de l'homme, selon la pensée de Dieu. Calmez-vous, je vois déjà les féministes, comment ça, moi, soumise? Non, mais c'est une blague, on est en 2024. J'ai dit, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est ce qui est écrit. Et moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime Dieu, j'aime sa parole et j'aime respecter sa parole. Donc, le premier point, donc, c'est connaître son rôle. Le premier rôle, Dieu dit, en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide semblable à lui. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il était seul, j'imagine, devait errer avec les animaux. Dieu lui avait déjà dit la vision. Dieu lui avait déjà parlé dans le jardin d'Éden, il avait dit, tu peux tout prendre. Exactement, il faut que je trouve la parole. Il a donné l'ordre à Adam, il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi je vous donne cette parole? C'est pour dire qu'en fait, Dieu avait donné la vision à Adam avant qu'il rencontre Ève. Il lui avait dit, voilà, tu feras comme ça. Là, c'est un exemple que je vous donne avec l'arbre, le fruit de l'arbre défendu. Mais en vrai, avant que tu rencontres ton mari, Dieu lui a déjà parlé. Il lui a déjà dit, voilà,
mon fils, tu vas faire comme ça, je veux que tu agisses dans tel domaine, que tu ailles impacter dans tel domaine, que tu te fasses ceci, cela. Et en fait, lorsqu'il rencontre la bonne personne, ben cette personne, elle vient s'aligner, elle vient se greffer à la vision que Dieu a déjà donnée à l'homme. Et donc, si tu es un homme, tu es là, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas de vision. Pas de panique. Dieu parle petit à petit, en fait. Petit à petit, c'est pour ça qu'il est important de noter lorsque Dieu te parle. Mais donc, Dieu, dans sa pensée, il a donné la vision à l'homme d'abord. Et il a dit, à la femme, tu seras son aide. Donc, moi, j'imagine un peu la scène, Adam et Ève. Adam, il doit lui dire, voilà, Dieu m'a dit qu'on ne devait pas manger de ce fruit-là, parce que c'est défendu, etc. Ève devait dire, ok, on va pas le faire. Mais au final, on connaît tous l'histoire, c'est qu'Ève, elle l'a fait. Pourquoi? Parce que Ève, elle n'a pas joué, entre guillemets, ce rôle d'aide. Parce que normalement, si elle avait compris la vision, la pensée de Dieu par rapport à sa venue sur la terre, elle aurait dû aider Adam à ne pas commettre ce péché. Et pourtant, malheureusement, ils ont commis le péché. Et vous connaissez l'histoire après. Mais tout ça pour vous dire que Dieu nous a créés en tant qu'aide pour vos futurs maris et pour vos maris si vous êtes mariés. Donc, il est vraiment important de vous dire que lorsque vous allez vous marier, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne. Donc, comment bien se préparer? C'est Seigneur, déjà, donne-moi la vision de quelle aide semblable je dois être. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as déjà même rencontré la bonne personne ou t'es fiancé, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie de cet homme pour l'emmener d'un autre niveau en fait? Parce que oui, le mariage c'est ça. Le mariage c'est pas ils vécurent heureux ensemble, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, pas du tout. C'est vraiment cet homme, tu le mets dans ma vie. Place-moi, prépare-moi, parle-moi pour que je puisse être l'aide semblable. Parce que Dieu a dit qu'il a créé une aide semblable à lui. Donc ça veut dire que tu es semblable à ton mari. Tu es semblable à lui. Donc ça veut dire que vous devez être en accord. En fait, vos destinées, elles sont en accord. Et c'est pour ça que quand tu fais ton choix, il est vraiment important de te dire, est-ce que cette personne, elle est pour moi? Parce que si tu vois que la vision qu'il a, elle a aucun lien avec ce que tu as, toi, dans le cœur, mais il faut pas forcer, en fait. Vraiment, il faut pas forcer. Il y a beaucoup de personnes sur la terre. Il faut vraiment être en accord sur la vision parce qu'en fait, sinon, tu ne vas pas pouvoir l'aider. Comme malheureusement, bon, je dis pas que Ève et Adam ne devaient pas être ensemble, mais Ève, entre guillemets, elle n'a pas su faire la mission que Dieu lui a donnée, en tout cas à l'époque. Parce que l'ordre que Dieu a donné à Adam avant qu'Ève arrive, ils ne l'ont pas respecté ensemble. Donc, ils n'ont pas atteint l'objectif, entre guillemets, donné. Mais heureusement, Dieu est bon et miséricordieux. Il a envoyé le Seigneur Jésus afin qu'on puisse être rachetés. Mais c'est pour te dire, le premier point que tu dois voir pour bien te préparer, c'est Seigneur, je vais être l'aide de quelqu'un dans ce foyer. C'est vraiment important. Donc, je t'invite à méditer. Donc, Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Et tu peux même continuer à lire pour voir un peu le comportement de Ève par la grâce de Dieu. Donc, le deuxième point, c'est la soumission. La soumission et le fait de respecter l'homme. Donc, calmons-nous. Pour les femmes qui n'aiment pas parler de soumission. La soumission, regardez, je vais vous faire un jeu de mots. La soumission, c'est sous la mission de ton futur mari ou de ton mari. C'est-à-dire que tu es sous la mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton mari, disons que si vous avez une entreprise, ton mari, c'est le directeur et toi, tu vas être la directrice adjointe. Ça veut dire que s'il y a des décisions à prendre, en général, c'est le directeur qui va le prendre. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la directrice adjointe, elle n'a pas son mot à dire. C'est soit belle et tais-toi, elle va s'asseoir. Non, la directrice adjointe, elle a son mot à dire, mais elle doit savoir en fait que c'est son mari qui dira le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mari qui est porteur de la vision pour accomplir le but. Précédemment, on avait vu que le mariage, c'est pour accomplir un but ensemble. Donc, ce qui est important de savoir, Dieu a donné la vision à ton futur mari ou à ton mari. Et toi, il t'a dit, tu devras être sous mission de ton mari. Et c'est pourquoi, dans le foyer, c'est lui qui aura le dernier mot sur les décisions du foyer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois supporter d'être abusé,
maltraiter, violenter sous prétexte qu'il y a la soumission. On n'est pas du tout sur ça. Mais si par exemple, je sais pas, vous avez un projet, je sais pas, d'ouvrir une entreprise, toi tu dis voilà chérie, on va ouvrir l'entreprise, faut le faire maintenant, faut le faire maintenant. Et lui il te dit non, on le fait pas maintenant. En fait. Et donc quand il te dit non, toi tu te rappelles que ton rôle dans ce mariage, c'est d'être déjà l'aide pour ton mari et d'être sous sa mission. Donc tu respectes cela et tu acceptes cela. Mais encore une fois, la soumission, ce n'est pas du tout sois belle et tais-toi, va faire la vaisselle, va faire la cuisine. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu, vraiment pas. Donc il faut vraiment comprendre. Vous savez, de nos jours, les ordonnances, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est tellement mal interprété que les gens ont déformé cela. Mais la pensée de Dieu, c'était pas du tout de rabaisser la femme, mais c'était juste de mettre un ordre afin que les choses soient établies dans les entreprises, même dans une entreprise. Moi, d'ailleurs, je pensais à ça la dernière fois. Je disais, mais tu acceptes d'être soumise à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que quand tu arrives dans une entreprise, on te dit, voilà, lui c'est le directeur, elle c'est ta responsable. Et toi, tu dis, ok, pas de souci. Et quand on te dit, ton mari, tu dois te soumettre à lui, tu dis, ah non, non, je me soumets pas. Mais pourquoi en fait ? C'est pas de ta faute en vrai. C'est parce que le monde a tellement combattu la soumission, comme il a combattu l'église en leur faisant croire que l'église c'était une mauvaise chose, les pasteurs sont comme ci, sont comme ça. Il a mis tellement de mensonges que tu n'arrives même plus à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, je me tiens devant toi, je ne peux pas mentir parce qu'on a prié. Et je te dis, la soumission, c'est vraiment une bonne chose dans le foyer. Ça met un cadre, ça met les choses en place. Vous imaginez, s'il n'y a pas d'ordre, comment on prend des décisions? Donc ça veut dire, comme je vous donne l'exemple, la femme, elle dit oui, je veux ouvrir l'entreprise. L'homme, il dit non, on n'ouvre pas l'entreprise. Au final, si Dieu n'avait pas placé de cadre, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, on veut ouvrir, je veux ouvrir, tu veux pas ouvrir. Il y a des disputes en fait. Et c'est ça qui cause après des problèmes plus graves dans le foyer. Mais Dieu est bon, il est fidèle. Et il est tellement sage qu'il a dit non, ma fille, toi tu vas être soumise à ton mari. Et c'est une bonne chose. Moi franchement, je suis tellement contente vraiment d'être soumise à mon mari. Je le dis haut et fort. Je suis contente d'être soumise à mon mari. Parce que je ne veux pas de cette responsabilité. Ah non, non, mais il faut se le dire. Et c'est une responsabilité d'avoir les décisions à prendre pour le foyer. Parce que devant Dieu, devant le Seigneur, c'est mon mari qui est responsable en fait des décisions. C'est lui. Donc moi, je suis bien contente. Et surtout, les filles, quand même, entre nous, on va pas se cacher que des fois, on est un peu émotionnel. Des fois, on est un petit peu émotionnel. On a envie de faire un truc, ouais, on a une petite impulsion. Des fois, on se rend compte que ça peut être les émotions. Alors que les hommes, franchement, je rends grâce à Dieu, ils ne sont pas dans les émotions. C'est soit oui ou c'est soit non, en fait. Alors que nous, ça peut être oui, parce qu'une copine nous a appelé, on a dit, ah non, le projet, ça va être le feu. Voilà, on a emballé et tout. Alors que lui, il n'est pas dans les émotions, il est très stable. Donc quand Dieu donne des ordonnances, il ne faut vraiment pas mal les prendre ou se dire qu'on va se faire rabaisser, humilier, abuser. Peut-être que ça a été ton cas dans le passé, mais tu verras que lorsque Dieu t'enverra la bonne personne, tu le feras avec joie parce que tu auras pas seulement confiance en ton mari, mais parce que tu auras confiance en Dieu, confiance en sa parole. Donc, voilà, pour bien se préparer, j'ai la conscience que Dieu m'appelle à être une aide et je développe dans mon cœur ce cœur de soumission, ce cœur de me dire, voilà, merci pour les cœurs, j'ai vu les cœurs, c'est gentil, ça motive. Donc je vais me soumettre à mon mari. Tu dois te préparer, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Moi, je l'avoue, hein, et c'est pour ça que je compatis totalement, c'était quelque chose pour moi qui était difficile. La soumission, lorsqu'on en a parlé la première fois, c'était très difficile parce que je sortais d'une relation toxique où j'avais été abusée. Enfin, abusée, quand j'ai abusé, c'était quelqu'un, clairement, j'aurais pu jamais m'imaginer me soumettre à lui, mais c'était juste parce qu'en fait, c'était pas la bonne personne. Et quand c'est la bonne personne, tu arrives à te soumettre parce que tu sais que cette personne, elle va pas abuser. Tu sais que cette personne, elle va pas utiliser, entre guillemets, sa position pour te rabaisser. Ah non, pas du tout, parce que t'inquiète pas, Dieu s'occupera de cette personne si elle fait ça. Et ce sera pas ton partage par la grâce de Dieu. Donc, fais confiance au Seigneur, fais confiance au choix que tu vas faire, d'où l'importance surtout de faire le bon choix. Parce que clairement, on ne peut pas se soumettre comme ça à n'importe qui. Et si tu es déjà marié,
implore la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, le truc, c'est, même si tu es déjà marié, tu peux pas dire, ouais, mais moi, quand je me suis mariée, je connaissais pas la soumission, donc je me soumets pas. En fait, vous savez, lorsque on ne se soumet pas et qu'on se marie devant Dieu, on pêche, en fait. On est dans le péché. Non, vraiment, je dois vous le dire. On est dans le péché, c'est-à-dire que Dieu, il va pas être en accord avec toi. Et moi, ça m'est déjà arrivé, hein, que voilà, mon mari il me prenne une décision, j'étais pas très contente, j'étais pas contente dans mon cœur. J'avoue, hein, ça arrive, hein, on est transparent, on est des humains, hein, donc ça peut arriver. J'étais pas contente dans mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai pas envie. Et c'est comme si j'entendais la voix vraiment de Dieu qui disait, mais non, en fait, non, tu n'as pas à mépriser ton mari. S'il a pris cette décision, tu la respectes. J'ai fait, oh. J'ai fait, ok. Non, mais j'ai vraiment entendu vraiment une pensée, une forte conviction forte, quoi. Et vraiment, par la grâce de Dieu, même quand voilà, parce que ça peut arriver des fois que tu vas pas être en accord avec les décisions, mais tu te dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ça, la préparation. Prépare ton cœur. Prépare-toi à te dire que des fois, ton mari va te dire non. Des fois aussi, il va te dire oui, par la grâce de Dieu. Les non, est-ce que ça fait mal? Oui. Oui, quand ton mari te dit non, ça fait mal. Mais tu sais que Dieu a prévu un cadre comme ça. Et j'ai envie de te dire, au boulot, c'est pareil. Des fois, tu as des idées, tu as envie de mettre des choses en place, même dans tout ce que tu veux faire. Des fois, tu as envie de faire quelque chose et la personne en face de toi elle va dire non, je ne veux pas le faire. Il faut accepter. Donc, développe ce cœur de soumission au nom de Jésus. Ensuite, le troisième point, pour bien se préparer, c'est d'avoir conscience que Dieu dit que je suis le bonheur. Oui, en tant que femme, on est le bonheur de son futur mari. Donc, c'est vraiment important de te placer comme tel. Il a dit dans sa parole, dans Proverbe 12,4, j'aime beaucoup ce verset, il dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celui qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Mais ce ne sera pas votre partage. Et il y a une autre personne qui dit, un autre passage qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Donc, Dieu dit que tu es le bonheur. Donc, ma belle, et c'est avec amour que je te dis ça, si tu sais que tu es un peu déprimée parfois, tu es souvent dans la tristesse, dans l'abattement, le découragement, vraiment, demande à Dieu de traiter ça. Ça peut arriver, nous tous, on connaît des périodes comme ça, mais ne rentre pas dans le foyer en t'attendant, en te disant voilà, bon, je vais rentrer dans le foyer, mon mari va faire que de me consoler parce que j'ai trop de problèmes. En fait, ça veut dire que tu n'as pas compris le but du mariage. Tu n'as pas compris qu'en fait, Dieu dit que tu dois être le bonheur. Donc, essaie de travailler sur ça. Si tu fais une dépression, tu es dans la tristesse, dans l'abattement, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Franchement, prends un rendez-vous. Ce sera avec joie. Beaucoup de personnes avec qui j'ai eu des échanges, et parce que c'est la puissance de Christ, elles m'ont dit que voilà, au début de l'échange, elles étaient dans la tristesse et qu'à la fin, elles ont réussi à trouver la joie. Parce qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs et qui donne la joie, qui donne l'envie de poser des actes à nouveau. Après, je dis pas que parce que Dieu dit on est le bonheur, on n'a pas le droit d'être triste par moment. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais on ne se marie pas en espérant avoir quelqu'un qui va nous consoler de nos douleurs d'enfance, de nos blessures du passé. Non, non, non. On doit déjà être le bonheur, être un rayon de soleil, en fait, autour de nous pour attirer la bonne personne et pour être en accord avec ce que Dieu dit. Parce que l'homme, s'il parle avec toi, tu es toujours déprimé, il va se dire, mais c'est pas mon bonheur, ça. Voilà. Je sais attends, je crois qu'il y a Ornella qui est là, elle était là au live. Dimanche, on en a parlé un peu de ça, mais je le répète parce qu'en fait, je vais être obligée tout le temps de le répéter parce que c'est Dieu dit, on est le bonheur de notre futur mari. Donc, dès maintenant, prends l'habitude, quand tu sens que tu es triste, change la tristesse, sois dans la joie, quand tu vois qu'il y a des situations qui te frustrent, remercie Dieu même si c'est pas facile, essaye. Demande à Dieu, rapproche-toi de lui pour qu'il puisse te parler. Ah, excusez-moi, TikTok, il y avait une question? Je n'ai pas vu s'il y avait une question. En tout cas, voilà. Sois le bonheur de ton mari. Franchement, sois son bonheur. Sois son bonheur. Donc, les 3 points pour bien vous préparer à des futures épouses vraiment de qualité par la grâce de Dieu. Donc, c'est avoir conscience que Dieu veut que je sois l'aide semblable de mon mari.
avoir conscience que Dieu veut que je sois soumise à mon mari, donc sous la mission de mon mari. Et le troisième point, Dieu dit que je suis le bonheur de mon mari. Donc je me prépare dès maintenant à être le bonheur des personnes autour de moi, à être vraiment un rayon de soleil pour les personnes déjà autour de moi, afin que quand mon mari se présentera, ce sera naturel. Et ça se peut, c'est même comme ça que tu vas le rencontrer. Il va se dire, mais c'est qui cette femme souriante là-bas, là? Elle est tout le temps souriante, elle a toujours une blague à donner. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ta vie, mais ça veut juste dire que tu t'appuies sur la parole de Dieu qui dit « Soyez toujours dans la joie ». Et ça va l'attirer, tu vas voir, mais comme pas possible, parce qu'il va se dire « Ah, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé mon cadeau, le cadeau que Dieu veut me faire ». Et ça, franchement, c'est beau. Et donc, en tant que maintenant, comment bien se préparer en tant qu'homme? Je vais dire rapidement. Parce que je ne sais pas s'il y a des hommes connectés, mais bon, peut-être qu'il y aura des hommes qui vont se connecter. Donc, en tant qu'homme, comment bien se préparer? Je l'ai un peu dit, mais c'est de vraiment prendre conscience que c'est toi la tête du foyer. C'est toi le directeur, en fait. Donc, tu auras bientôt ta directrice adjointe à tes côtés, mais c'est vraiment toi la tête. Donc, ça veut dire que si des fois, tu es trop timide, tu as peur de te dire ce que tu penses ou autre, il faut vraiment que tu travailles sur ça. Parce qu'il faut que tu puisses dire non à ta femme. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à dire non à ta femme, tu mets ton foyer en danger. Donc, dès maintenant, demande à Dieu de te donner la capacité d'être cet homme qui va pouvoir, tenir ferme. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai demandé à Dieu dans mes prières. Parce que j'ai quand même du caractère, clairement. Et j'ai dit, franchement, et Seigneur, il me faut un homme qui puisse être la tête du foyer. Il faut qu'il puisse me dire non. Et voilà, mon mari, si vous voyez déjà, il fait presque 2 mètres de taille. Déjà, rien qu'il est imposant, déjà. Il fait 2 mètres de taille. Et franchement, il est doux, il est patient et tout. Mais quand il doit me dire non, il me dit non, vous inquiétez pas. Hein. Quand il doit me dire non, il me dit non. S'il doit me reprendre sur des trucs, il me dit non. Il me reprend parce qu'en fait, il connaît vraiment son positionnement par la grâce de Dieu. Et l'avantage, entre guillemets, qu'il a mon mari, c'est que c'est l'aîné de sa famille. Donc, il a déjà eu ce rôle, entre guillemets, d'être la tête, entre guillemets, de sa famille. Donc, c'était naturel. Mais peu importe, même si tu n'as pas été l'aîné de ta famille, mon frère, cher homme, il faut vraiment que tu dises, Seigneur, donne-moi la force d'être la tête. Parce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 11:3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, bien sûr, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, vous voyez, Dieu est tellement sage, tout est ordonné. Dieu le Père, c'est le chef, Christ, il est soumis à Dieu le Père, et le mari est soumis à Christ. Nous sommes, en tant que femmes, soumises à nos maris. Bien sûr, on est soumises à Dieu en premier, mais il y a vraiment une hiérarchie. Donc vraiment, mon frère, demande à Dieu et il va t'exaucer. Et il va t'exaucer. Donc ça, c'est le premier point pour l'homme. Le deuxième point, c'est demande à Dieu aussi la force d'aimer ta femme. Oui, tu peux déjà demander, mon frère, à Dieu la force d'aimer ta femme. Parce que les hommes, c'est vrai qu'eux, ils ont ce besoin-là, vraiment d'être respectés. Ils ont besoin que leur femme soit soumise. Ah oui, mes sœurs, les femmes, peu importe le nom, un homme, il a besoin, surtout si c'est que tu connais la parole, il a besoin que tu sois soumise. S'il y a bien un truc qui va faire fuir un frère, c'est l'insoumission. Attention, je ne vous dis pas, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas aucune obligation de vous soumettre à un frère si vous n'êtes pas marié. Et même si vous êtes fiancé, vous n'avez pas d'obligation en fait. Mais par contre, vous avez l'obligation de respecter la personne. Ça, c'est une obligation, de toute façon, d'une manière générale. Et le frère, il a besoin de voir ce caractère, ce cœur de soumission, en fait. Donc, c'est le cœur qu'il a besoin de voir. Donc, si tu n'as pas un cœur de soumission, tu vas pas pouvoir le masquer, il va le voir. Donc, vraiment, développe ce cœur, parce que ça, c'est un truc qui fait fuir les hommes. Mais fuir, mais vraiment, ils pourront tous le dire. Et vous savez, même les hommes qui sont pas chrétiens, même ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ça les fait fuir. Il y a des hommes qui vont dire, moi, j'ai quitté cette personne qui sont pas chrétiens. Je l'ai quittée parce qu'elle ne me respecte pas. Elle m'a manqué de respect. Vous l'avez entendu dire, moi, elle m'a manqué de respect, je peux pas rester dans cette situation. Parce qu'un manque de respect pour un homme, c'est horrible. Donc, s'il y a un frère connecté, qui mette un cœur ou qui mette un pouce pour confirmer ce que je dis. Mais ça, je sais qu'il y a rien de plus horrible pour un homme que ça. Et d'ailleurs, quand on regarde même dans la parole,
Esther, pour ceux qui connaissent le livre d'Esther, la reine Vasti, elle était reine avant Esther. Et le roi, il l'a destituée parce qu'elle l'a manqué de respect, en fait. Parce qu'elle a commis un acte d'insoumission. Il lui a demandé de venir. Bon, c'est vrai, c'était pas pour des bons motifs. Il lui a demandé de venir. Elle a dit non, en fait. Elle a dit, je viens pas. Vous imaginez? Et au final, elle était reine. Il l'a destituée alors qu'il l'aimait. Ah oui, un homme, il peut t'aimer, mais si tu lui manques de respect, il peut te quitter. Et ça, c'est valable, que ce soit chrétien, pas chrétien. Donc vraiment, soyons les plus respectueuses possibles par la grâce de Dieu. Donc, premier point, je disais pour l'homme, donc être la tête. Le deuxième point pour l'homme, pour bien se préparer, c'est donc d'aimer sa femme. Parce que l'homme, comme il s'attend à recevoir du respect, bah du coup, il se dit, bah si moi je suis respectueux envers ma femme, c'est suffisant en fait. Et c'est pour ça que des fois vous allez dire, ouais mais mon mari, mon homme, il est pas attentionné, il est pas romantique. En fait, c'est un peu maladroit, mais inconsciemment, on donne ce qu'on s'attend à recevoir. Donc eux, ils vont donner du respect, mais nous, le respect, oui, c'est bien le respect. Mais nous, en tant que femmes, on est d'accord. Nous, on veut être aimés, on veut être chouchoutés, on veut les câlins, hein, dans le mariage, dans le cadre du mariage, voilà. On veut les petites attentions, les fleurs, machin. Et c'est pas forcément naturel hein, chez un homme. Et c'est pour ça que j'avais fait, lorsque j'étais passée dans une émission de télé là récemment, j'avais dit l'importance pour nous les femmes de dire nos besoins. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, mais ça, il doit le savoir. Mais non, il ne le sait pas. Il y a des hommes qui ne le savent pas. Ils ne savent pas, c'est pas naturel pour eux, en fait. Surtout si peut-être, des fois, ils ont grandi dans un foyer où le père n'était pas forcément romantique. Donc, n'hésitez pas à dire vos besoins, vos attentes. Et l'homme, toi, homme, en tant qu'homme, aime ta femme. Dieu dit que tu dois aimer ta femme, mon frère. Donc, tu l'aimes. Donc, tu te prépares à aimer. Tu te prépares à donner. Et Dieu dit à l'homme. Moi, c'est pour ça que franchement, je suis contente d'avoir un mari, en fait, qui est chrétien, qui connaît la parole. Parce qu'en fait, il est obligé, s'il aime Dieu et s'il craint Dieu, bah, en fait, il est obligé de respecter la parole de Dieu. C'est ça l'avantage. Donc, il est obligé de lui dire, chérie, tu dois m'aimer parce que Dieu le dit, en fait. Parce que c'est ça le mariage. Des fois, on peut être fatigué, on peut être découragé. Mais quand tu crains Dieu, bah, tu es obligé de lui obéir. Et donc, Dieu lui dit d'aimer sa femme, mais il lui dit de se sacrifier pour sa femme. Est-ce que vous vous rendez compte la dimension d'amour que Dieu demande au mari, en fait? Et ça, j'ai dit, mais Seigneur, si mon mari doit m'aimer d'un amour sacrificiel, moi aussi, je peux quand même me soumettre à lui. C'est donnant-donnant un peu, on est d'accord. Donc, les hommes, préparez-vous à aimer d'un amour sacrificiel. Ça veut dire que des fois, même quand tu n'as pas envie de faire la chose, tu dois le faire. Ah, des fois, j'avoue, hein, je suis pas facile avec mon mari quand même, mais par la grâce de Dieu, il me supporte. Par la grâce de Dieu, vraiment. Je suis pas facile parce que des fois, les femmes, faut se le dire, on n'est pas facile. Mais voilà, Dieu lui dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Donc, tu dois te sacrifier. C'est comme tout à l'heure, je devais faire mon live. Je suis comme ça, bébé, je trouve pas mon portable, aide-moi à le chercher. Alors que lui, il était en train de faire ses trucs. Il s'arrête et ok, je vais t'aider à le chercher. Après, je dis, ouais, mais attends, faut quand même qu'on s'occupe d'Ataël, notre fils, pour le mettre au lit, faut qu'il aille au lit. Elle me dit, mais je fais quoi du coup pour t'aider? Je comprends plus rien. Non, les femmes, des fois, on n'est pas facile aussi. Mais, en vérité, ben là, quand lui, il se sacrifie, parce qu'en fait, il donne son temps pour m'aider, ben en fait, il est en train de démontrer l'amour que Dieu veut qu'il manifeste. C'est un amour sacrificiel. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est-à-dire, en fait, il se livre, il donne de son temps. Donc, vous inquiétez pas, les sistas. C'est vrai, nous, on doit se soumettre. Parfois, c'est difficile. Mais les hommes aussi, ils ont leur part à faire de leur côté. Hein. Eux aussi, ils ont leur part à faire. Donc, alors, vraiment, que les hommes puissent vous aimer comme Christ a aimé l'église au nom de Jésus. Et le dernier point pour les hommes, donc j'aime beaucoup ce passage, c'est que l'homme, toi homme, frère, et d'ailleurs s'il n'y a pas de frère connecté, tu partageras à la fin le live, hein frère, ça lui fera du bien je pense. Toi mon frère, Dieu dit que tu dois considérer que ta femme, elle est plus faible que toi en fait. Il y a un passage qui dit dans 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre conduite envers vos femmes, comme un sexe plus faible
honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc en fait, Dieu dit que la femme, elle a un sexe plus faible. Quand je dis qu'on a un sexe plus faible, c'est pas en soi on est faible, je sais pas comment vous dire, genre on est inférieur à l'homme, non. Dieu dit, c'est pas qu'on est inférieur, on n'est pas du tout inférieur. N'allez pas commencer à dire ça, non. En fait, ce que la pensée de Dieu, je pense, en tout cas, c'est dans le sens où les femmes, on a des émotions, on a des ressentis, et au niveau même de la force, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas la même force que mon mari, hein, j'essaierai même pas de le faire. On va pas avoir les mêmes données, entre guillemets, que l'homme. Et donc, en fait, le Seigneur, il dit que tu dois considérer que ta femme, elle est plus faible que toi. Dans certains domaines, qu'elle a des émotions, qu'elle a des ressentis, que des fois, même si Dieu nous appelle bonheur, on peut ne pas être bien. Et ça, en tant qu'homme, tu dois te préparer à prendre cela en considération. Parce que si tu dis, oh ouais, mais qu'est-ce que t'as, ma femme, c'est rien ça, allez, on avance. Non, en fait, si tu fais ça, tu ne respectes pas la parole qui dit que ta femme, elle a un sexe plus faible. Donc peut-être pour toi, une chose qui va te dire, oh, mais t'es triste pour ça, vraiment. Oui, parce que des fois, on est triste pour des trucs, bon, bref. Mais en fait, Dieu a créé ta femme comme ça et donc tu dois prendre cela en considération. Ma femme, même si des fois je ne la comprends pas, elle a ses émotions, elle a des choses à gérer. Donc, je considère ses émotions, je considère ses besoins. Et tu verras que franchement, quand tu te prépares comme ça, si ta femme, elle est dans les émotions ou autre, tu vas avoir de la compassion, tu vas compatir et tu vas obéir à la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez le lien. C'est que Dieu dit à la femme de se soumettre à son mari, mais pour combler cela, il dit à l'homme, fais attention dans ta conduite envers ta femme parce que c'est un sexe plus faible. Et en plus, ah ouais, le Seigneur ne traite pas les hommes de la même façon. Il lui dit, si tu ne le fais pas, tes prières, elles vont être bloquées quand même. Donc, c'est-à-dire que si l'homme, il ne considère pas la femme tel un joyau précieux et qu'il ne la considère pas à sa juste valeur, Dieu dit en fait qu'il va faire obstacle à ses prières. Vous imaginez? Donc, ça rassure en fait parce que en fait, ça équilibre tout de suite les choses par la grâce de Dieu. Donc, toi, en tant qu'homme, vraiment, c'est important ces 3 points. Aie conscience que Dieu t'appelle à être la tête, donc il faut que tu sois ferme, il faut que tu aies la capacité de dire non. 2e point, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Et 3e point, considère que ta femme est un sexe plus faible, qu'elle a des émotions, qu'elle doit se soumettre, à toi en fait, alors que des fois ça peut lui faire peur, mais elle le fait. Donc honore ta femme et tu verras que quand tu te prépares à tout ça, mais je crois que le Seigneur va ouvrir les portes du mariage par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je t'invite vraiment à faire, mon frère. Et je crois qu'en tout cas, moi, c'est ce que je priais quand je n'avais pas encore rencontré mon mari. Je te disais toujours, Seigneur, permets que mon mari soit la tête, qu'il puisse m'aimer et qu'il puisse m'honorer et me valoriser. Donc voilà, donc maintenant qu'on a compris le rôle vraiment donc de chacun dans le mariage, donc la femme, la soumission, etc., les points que j'ai donnés, l'homme, les points que j'ai donnés précédemment. Donc maintenant, comment bien se préparer? Donc déjà, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est d'avoir conscience de mon rôle, donc ça on l'a vu, mais maintenant c'est d'avoir vraiment une intimité avec Dieu. C'est vraiment important d'avoir cette intimité avec Dieu parce que tout ce que je vous partage, franchement, c'est des choses que bien entendu, j'ai entendu de mes parents spirituels ou même à l'église, mais c'est aussi des choses que Dieu m'a dit en fait dans le secret parce que j'ai été le chercher, j'ai été comprendre sa pensée. Voyez tout ce que je vous dis, les versets que je vous partage et ou autres, n'hésitez pas vous-même à aller dans la parole de Dieu, à aller chercher, à aller comprendre, à aller vous demander, alors elle a dit ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça, en fait? Et plus tu vas développer une intimité avec Dieu, et plus tu verras, mais tu vas te préparer d'une manière naturelle. La soumission, ça va devenir ta seconde nature, parce qu'en fait, tu auras déjà l'habitude de te soumettre à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Et tu feras en fait la même chose de manière naturelle dans ton mariage. Donc vraiment,
le secret numéro 1 pour bien se préparer au mariage, c'est vraiment de continuer à développer une intimité avec Dieu. Et si tu ne connaissais pas le Seigneur, là où tu es, tu peux déjà dire, Seigneur, Jésus, je veux te connaître. Je veux expérimenter cette dimension d'intimité avec toi au nom de Jésus. Et je crois qu'il va le faire, il va répondre aux aspirations de ton cœur. Et ensuite, le Seigneur, il va te révéler des choses cachées. Le Seigneur, il peut te dire même peut-être le nombre d'enfants que tu vas avoir. Il peut te dire là où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu dois impacter. Il peut te parler aussi peut-être de la destinée de ton futur mari sans forcément te dire le nom du futur mari. Et il y a un verset que je vais vous partager et je vous invite à le noter. C'est dans Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21, il dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu a donné des nouveaux vêtements. Et les vêtements, en fait, c'est vraiment comme une onction nouvelle, une capacité nouvelle. Et je prie que là où tu es, là où tu regardes le live, Dieu te donne un vêtement nouveau, en fait. Le vêtement vraiment du mariage. Le vêtement pour avoir la capacité de supporter ta femme, avoir la capacité de supporter ton mari, avoir tous les rôles que Dieu t'appelle à avoir et de les manifester de manière naturelle, sans contrainte, sans douleur, sans difficulté, que ce soit ta seconde nature. Parce que Dieu dit en fait qu'il te met un manteau nouveau. Et c'est ce que j'avais demandé aussi à Dieu dans mes prières. Bonsoir ma soeur, moi ma difficulté c'est d'être douce, je n'y arrive pas. D'accord, ok. Alors je vais répondre à ta question ma belle. Je vais y répondre, je vais juste terminer les points et je vais y répondre. Mais j'oublie pas, t'inquiète pas. Donc le secret numéro 2, donc là j'ai partagé le premier secret qui, on va dire, est plus lié au spirituel. Et le secret numéro 2, ça va être au niveau de l'âme. Il faut que tu travailles ton âme. Ça peut répondre aussi un peu à ta question. Il faut vraiment que si tu as des blessures, tu puisses guérir de tes blessures du passé afin vraiment d'aller de l'avant, afin de ne plus regarder en arrière vraiment. Il faut que tu puisses avoir la capacité de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. J'ai fait un live, je t'invite vraiment à le regarder, je vous invite à le regarder, c'est j'apprends à donner et j'apprends à recevoir de l'amour. N'hésitez vraiment pas à le consulter. Ensuite, oui, parce que c'est vraiment important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir la stabilité émotionnelle. Et le dernier point, c'est la préparation physique. Mais la préparation physique, je ne vais pas la partager ici parce que je l'ai déjà partagée lors de mon live privé que j'ai eu dimanche avec les filles. Et c'est vrai que tout ce qui va être les physiques, etc., je préfère pas le partager de manière publique parce que je trouve pas ça très sage. Mais par contre, si vous avez des questions ou autres par rapport à la préparation physique, parce que oui, il faut une préparation physique aussi au mariage, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous par rapport à ce point. Donc voilà les 3 axes qu'il faut se préparer. Donc vraiment l'axe spirituel, je développe mon intimité avec le Seigneur. L'axe au niveau de l'âme, je fais en sorte vraiment de guérir des blessures du passé pour accomplir les rôles qu'on a donnés tout à l'heure. Donc la soumission, l'aide, le respect, etc. Et voilà. Et sinon, il y avait aussi une deuxième partie. Il est déjà 22h10, je vais aller un peu plus vite. Donc la deuxième partie sur les indispensables à savoir pour le mariage. Les indispensables à savoir concernant le mariage. Donc vraiment les choses indispensables à savoir concernant le mariage. Donc je vais noter quelques points. Le premier point, donc en dehors bien sûr de tout ce que je vous ai dit précédemment, donc le premier point, c'est de vraiment, lorsque vous êtes dans la saison où vous préparez au mariage, il faut être très très sage, il faut être discret, il ne faut pas vous exposer parce qu'en fait, vous savez, malheureusement, je dis bien malheureusement, tout le monde n'est pas forcément ravi. Lorsque vous allez vous fiancer, lorsque même vous êtes en cheminement vers le mariage, tout le monde ne sera pas forcément ravi. Et avoir des commentaires, des pics, des réflexions, etc., franchement, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Donc, lorsque vous savez que vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez vers le mariage, soyez discret, soyez vraiment sage par rapport à ça. Ensuite, donc quand je dis soyez discret, bien sûr, ne vous exposez pas sur les réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est évident pour moi. Franchement, ne mettez pas, voilà, ma bague de fiançailles, ça y est, je suis fiancée. Enfin, après ça, c'est un truc que moi, je vous déconseille, parce que déjà, quand on est fiancé, on n'est pas encore marié, en vérité.
Et il peut se passer des choses entre-temps. C'est pas ce que je vous souhaite, mais je vous conseille de pas vous exposer sur les réseaux sociaux. Parce que si ça marche pas, après, vous vous fiancez dans 6 mois. On va voir que vous êtes fiancé encore à une autre personne. Enfin, moi, personnellement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Préserve ton cœur, depuis que j'ai lancé Préserve ton cœur de 2018 jusqu'à mon mariage, je n'ai montré aucun homme. La seule personne que j'ai montrée sur Préserve ton cœur, c'est mon mari. Le seul et unique par la grâce de Dieu. Ça reste comme ça au nom de Jésus. C'est mon mari, en fait. Parce que je ne me suis pas exposée, parce que ça ne servait à rien, en fait, de montrer une relation si on n'est pas encore marié. Ensuite, les indispensables à savoir concernant, pour bien se préparer au mariage, c'est de bien garder son cœur. Garde ton cœur, c'est très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, comme le nom l'indique, préserve ton cœur. Tant que tu n'es pas marié, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc garde ton cœur. Maintenant, une fois que tu es sûr de ton choix, que lorsque les deux partenaires, vous êtes tous les deux sûrs de votre choix vraiment, restez vraiment solide. Parce que vous allez avoir des oppositions, malheureusement, ça arrive. Et vous savez, les oppositions, des fois, elles peuvent venir de vos proches, des personnes qui sont autour de vous. Et si vous n'avez pas un couple, soyez vraiment fort à deux quand vous êtes sûr, en tout cas, de votre choix. Parce que oui, des personnes que vous appréciez, malheureusement, des fois, peuvent s'opposer à votre mariage pour X raisons et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, soyez forts, soyez soudés. Bien sûr, sauf si c'est les parents spirituels ou les parents biologiques, parce qu'il faut la bénédiction des parents pour se marier et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais sinon, soyez forts, soyez soudés. Éloignez-vous aussi quand vous êtes dans cette saison du mariage. Parce que oui, le mariage, c'est vraiment une saison. Éloignez-vous des personnes qui sont négatives. Éloignez-vous des personnes qui s'opposent au mariage. Éloignez-vous des personnes qui ont une vision négative pour le mariage. Lorsque vous rentrez dans une nouvelle saison, parce que le mariage c'est une nouvelle saison, il y a des personnes avec qui vous devez fermer la porte en fait. Ça ne veut pas dire que vous les détestez ou autre, c'est juste que ces personnes, elles ne vont pas avec vous dans la nouvelle saison. C'est simple en fait. Moi quand je suis rentrée dans ma saison du mariage, il y a beaucoup de personnes avec qui je me suis éloignée. Parce que c'est des personnes qui ne devaient pas être dans ma nouvelle saison et ça s'est fait naturellement. On n'est pas en froid, on ne se déteste pas, mais c'est juste ces personnes ne devaient pas être dans cette saison nouvelle avec moi. Mais aussi, par la grâce de Dieu, vous allez gagner d'autres personnes. Là, je vous assure, les clés que je vous partage, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Parce que lorsqu'on est dans la saison du mariage, il y a plein de choses qui peuvent arriver et on ne comprend pas. On se dit, mais je ne comprends pas pourquoi un tel, elle fait ça, pourquoi elle me dit ça, alors que c'est mon amie, elle est pas contente pour moi. Et ça peut vite vous déstabiliser. Et au lieu de profiter de cette saison du mariage, des préparatifs, etc., vous êtes dans la distraction parce que vous êtes en train de gérer les oppositions. Donc moi, je vous dis ces choses d'avance, c'est pas pour vous décourager. Je vous dis que c'est des réalités. Il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Et même les personnes que j'accompagne, qui sont fiancées, passent par là. Et c'est pas facile. Donc il vaut mieux les anticiper, comprendre, les comprendre et aller de l'avant. Donc voilà. Et les 2 derniers points, ne te décourage pas si c'est la bonne personne. Si vous êtes sûrs tous les deux que c'est la bonne personne, allez jusqu'au bout. Mariez-vous. Ne reportez pas les dates du mariage à chaque fois. Allez jusqu'au bout. Et dernier point, priez, priez, priez sans vous relâcher. Faites confiance à Dieu. Il va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Vraiment, notez, gravez ces paroles. On ne va pas se relâcher. Je me rappelle avec mon mari, comme des enfants, on avait noté sur un cahier, on ira jusqu'au bout de notre mariage. Et on avait signé tous les deux. On avait fait un mariage un peu à deux. On a dit, on va aller jusqu'au bout, on va se marier. On avait signé, comme des enfants un peu. Parce que c'est pas facile lorsqu'on est dans les préparations ou autre. Par moment, on peut se dire, bon allez, c'est bon, on reporte, on fera ça plus tard, etc. Non, ne lâche rien. Ne te décourage pas. Va jusqu'au mariage. Si tu sais que c'est la bonne personne, si vous savez, vous êtes dit, oui, c'est sûr, c'est la bonne personne, tu vas jusqu'au mariage, tu pries sans te relâcher au nom de Jésus. Donc voilà. Donc je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question du coup de... Alors je vais remonter. Alors la question c'était pourquoi je n'arrive pas à manifester la douceur, c'est ça? Ah oui.
bonsoir ma soeur, donc je n'arrive pas à être douce. Alors, il faut savoir que la douceur, c'est quelque chose qui est en toi. Donc, si tu n'arrives pas à être douce, il faut toujours se poser la question, pourquoi je n'arrive pas à être douce? À quel moment j'ai commencé à ne plus manifester la douceur? Parce qu'en fait, lorsqu'on vient sur Terre, lorsqu'on vient dans le monde, on ne peut pas dire que je ne suis pas douce. En fait, j'étais pas douce. Non, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est cassé. Il y a une blessure qui s'est créée, qui a fait que je réponds peut-être par l'agressivité, par ouais, de l'aigreur ou de la méchanceté, entre guillemets, par défense en fait, mais défense par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que je me braque lorsque je devrais manifester de la douceur? C'est vraiment ces questions que tu devrais te poser. Après là, voilà, on est dans le live, donc c'est pas évident. C'est pour ça que je préfère les temps intimistes, je préfère les temps où c'est des échanges individuels avec vous, parce que aussi, lorsqu'on va, tu vas en profondeur, pendant les appels, je peux identifier à quel moment le manque de douceur est arrivé. Et lorsque tu sais la porte, ben là, tu arrives, hop, à manifester de la douceur. Parce que c'est comme si tes yeux s'ouvrent. Donc, n'hésite pas si tu veux approfondir par rapport à ça. Je pourrais développer, mais une clé que je peux donner, c'est où est-ce que j'ai commencé à ne plus être douce et pourquoi j'ai commencé à ne plus être douce. Ça va t'aider à pouvoir manifester de la douceur à nouveau. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live. Il est 22h20. C'était vraiment un plaisir de partager ce thème avec vous. Le thème du mariage, c'est un peu nostalgique. Parce que le thème du mariage, c'est un thème que j'aimais beaucoup. J'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Mais en tout cas, voilà, la fin vaut mieux que le commencement. Je vais vraiment prier. Je vais vraiment prier pour rendre grâce à Dieu déjà. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce thème. Merci Seigneur, vraiment pour ce thème. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Seigneur, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tous les horizons. Merci parce que nous prions, Seigneur, que chaque personne qui se connecte reçoive la grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Que les esprits de célibat, Seigneur, s'écartent par cet chemin. Seigneur, ils soient décapités, envoyés dans les lieux les plus arides au nom de Jésus. Je déclare sur toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, que les portes du mariage soient ouvertes sur leur vie au nom de Jésus. Les écluses des cieux concernant le mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Seigneur, la porte du mariage est ouverte dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Exauce-les au-delà de leurs espérances, Seigneur. Nous prions que l'année prochaine, à la même heure, nous sommes le 26 mars 2025, il puisse y avoir abondance de témoignages pour la gloire de ton Saint-Nom. Que des personnes puissent dire, je me suis connectée à ces lives, j'ai reçu ma part et je me suis mariée. Tu es le Dieu qui est capable de le faire. Alors Seigneur, la grâce du mariage est relâchée au nom de Jésus. Et toutes les personnes peut-être qui ne se marieront pas avant 2025, Seigneur, elles se marieront au temps marqué que toi, tu as prévu pour elles, pour eux, au nom de Jésus. Merci encore Seigneur, vraiment, tu as été l'alpha et l'oméga, tu as été fidèle et nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est fidèle et ce qu'il a dit à travers sa parole, il va vraiment l'accomplir. Donc, je vais vous partager rapidement quelques annonces. Donc là, le mois prochain, ça y est, on rentre en avril. Donc, le prochain thème, ça va être la sainteté. La sainteté. Donc, ce sera sur l'importance de se préserver jusqu'au mariage. On va aborder, en fait, on va toucher vraiment, durant ce live, je vais toucher vraiment les personnes qui ne sont pas intéressées par le fait de se préserver jusqu'au mariage. Mais en vérité, c'est pas qu'elles ne sont pas intéressées par le fait de ne pas se préserver jusqu'au mariage. C'est juste qu'en fait, le monde leur a fait croire que c'était pas possible pour elles de se préserver jusqu'au mariage. Et c'est ce qu'on va voir le prochain live. Je serai en présentiel par la grâce de Dieu avec mon mari en plus. Oui, mon mari sera là. Donc on sera ce samedi
samedi 30 mars, on sera au Bourget pour un temps sur comment sortir de relations toxiques. Ce sera un live en fait avec le pasteur Zoé qui sort son livre. Et pour la promotion de son livre, elle a vraiment à cœur qu'on puisse aider les femmes à sortir des relations toxiques. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais partager le visuel. C'est un temps qui sera gratuit. Je serai là, je vais animer un talk show avec la sœur Janie. Et je crois que voilà, si tu es concerné ou si tu n'es pas concerné, mais tu connais quelqu'un qui est dans une relation toxique, franchement, n'hésite pas à lui partager ce temps. Le Seigneur, vraiment, je crois qu'il va faire du bien à plus d'une personne au nom de Jésus. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, mes livres sont toujours disponibles. Ils sont là. Vous les voyez. Ils sont juste là. J'ai pas trop... Attendez, je vais essayer de les prendre. Voilà, c'est bon, j'avais ça. Du coup, mes 2 livres sont là. Donc, du célibat au mariage et comment sortir de la dépendance affective afin d'atteindre ta destinée glorieuse. Ils sont toujours disponibles sur mon site. Ensuite, couple de grâce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, mon mari vient de mettre le lien de mon livre. Et aussi, je le dis pas souvent. J'avoue, le Seigneur me reprend un peu sur ça. Mais si vous avez à cœur, si vous avez à cœur de semer dans l'œuvre donc de Préserve ton cœur, n'hésitez pas. Parce que le Seigneur, il a dit celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Et il y a vraiment des grâces en fait dans le fait de semer. Donc si vous avez à cœur de semer, n'hésitez pas. Moi, je crois en loi de la semence. Parce que j'ai toujours pratiqué depuis que je suis arrivée au Seigneur les lois de la semence. Et franchement, le Seigneur est tellement bon, fidèle, j'ai toujours récolté. Des récoltes, mais d'une manière divine et surnaturelle. Et c'est vrai que des fois, quand on reçoit une parole, pour vraiment il puisse y avoir un poids, une puissance qui soit relâchée derrière, il faut semer en fait. Sinon, il n'y a pas la puissance. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ont à cœur de semer, vous allez sur mon site Préserve ton cœur, il y a une rubrique Faire un don. Ou sinon, vous m'envoyez un message et vous mettez le montant que le Seigneur vous mettra à cœur. Avec joie, parce que lorsqu'on sème, c'est avec joie, sans contrainte ni regret, et on le fait pour le Seigneur parce qu'il est vrai que il est vrai que voilà, Préserve ton cœur, ça me prend quand même du temps, ça me prend énormément de temps, et que j'ai mes activités à côté, et ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant que les gens puissent semer. Ça montre aussi que les personnes ils croient au ministère, ils croient aux grâces que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis Dieu parce que oui, il y a des personnes qui s'aiment et ça me fait plaisir. Je prie vraiment que le Seigneur à chaque fois vous le rende au centuple. Je fais pas tout le temps des appels aux dons parce que franchement, soit j'oublie, soit ça me met un peu mal à l'aise, mais il faut que je le fasse parce qu'en fait, pour qu'un ministère, pour que quelque chose puisse perdurer, il faut qu'il puisse y avoir des dons, des semences, parce que sinon, sur le long terme, je dis pas que ça va pas perdurer parce que la grâce de Dieu fera que ça dure, mais ce sera toujours plus difficile. Et surtout, si je veux, entre guillemets, avoir une vision sur le long terme pour Préserve ton cœur et pouvoir vraiment être à 100% à temps plein dessus, il faut que je prenne l'habitude de faire des appels aux dons. Donc, si tu as à cœur vraiment de semer, n'hésite pas. Et si tu n'as pas à cœur, je t'aimerai toujours autant. Mais n'oublie pas qu'il est important de semer, que ce soit sur Préserve ton cœur, à l'église, etc. Ce sont des lois qui ouvrent vraiment des portes par la grâce de Dieu. Donc voilà. Et c'est tout. J'ai tout dit. Donc soyez bénis. Merci bébé pour les liens. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Non, à samedi pour ceux qui sont là. Et à la semaine prochaine pour le prochain live. Ciao, ciao. Ciao.